Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 27 du livre des Actes, Paul, bien qu'innocenté à Jérusalem par les autorités romaines, va, sur sa demande, partir à Rome pour être jugé par l'empereur Néron. Tout ce chapitre est le récit de la traversée en mer pour se rendre à Rome, jusqu'au naufrage du bateau sur l'île de Malte. Luc, l'auteur du livre, nous donne beaucoup de détails sur cette traversée qui rendent le récit riche d'enseignements. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire les versets 9 à 11. Le voyage est déjà commencé depuis plusieurs jours, mais continuer la navigation en cette période de l'année s'avérerait dangereux. Je vous lis. Comme beaucoup de temps s'était écoulé et que la navigation devenait dangereuse, le jeûne était déjà passé, Paul les avertissait. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais le centurion se fiait au timonier et au capitaine plutôt qu'aux paroles de Paul. 276 personnes, nous précisera Luc à la fin du chapitre, étaient dans ce bateau. Des prisonniers dont Paul faisait partie, des soldats sous l'autorité du centurion Julius, l'équipage du bateau, auquel il est probable que nous puissions ajouter des voyageurs et des marchands qui devaient se rendre à Rome. Pour l'heure, dans le récit, tout va bien en apparence. Certes, nous sommes déjà après le mois de septembre et normalement la navigation devait s'arrêter jusqu'au mois de février-mars. Paul, peut-être inspiré, essaye d'avertir les responsables de la dangerosité à poursuivre la navigation. Mais au milieu de tout ce monde, la parole de Paul n'a pas beaucoup de poids. Même si Paul n'est pas un prisonnier de droit commun et que Julius, nous dit le texte, le traitait avec humanité, quelle peut être son autorité, sa compétence dans le domaine de la navigation maritime face au timonier et au capitaine du navire? Le centurion se fiait au timonier et au capitaine plutôt qu'aux paroles de Paul. Dans tout le récit et sur ce bateau, Paul représente le chrétien au milieu de la société de son temps, et particulièrement le chrétien et son rôle au cœur de l'adversité. C'est ce que nous partagerons et découvrirons dans les prochaines émissions. Souvent, lorsque tout va bien, la parole du chrétien n'est pas écoutée. Elle ne représente pas grand-chose. Paul s'adresse cependant aux responsables avec beaucoup de bienveillance, en les appelant « mes amis ». Pour l'instant, il n'est pas écouté. Mais une tempête terrible sera bientôt là, et le texte nous dira que la situation deviendra si catastrophique que tout espoir d'être sauvé avait été perdu. Alors, dans le désespoir, la parole de Paul, la parole du chrétien aura un tout autre poids. Chers amis, sachons comme Paul regarder les gens avec bienveillance, les considérant comme nos amis, même si nous-mêmes ne sommes pas considérés, pour qu'à l'heure de l'épreuve, notre bienveillance nous permette d'être une ressource et un secours pour tous ceux qui naviguent avec nous. Que Dieu vous bénisse.